Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à une formation vraiment à part, la section internationale américaine, la fameuse SIA, proposée au lycée Nelson Mandela. C'est un parcours qui promet une immersion totale, à la fois linguistique et culturelle. Allez, c'est parti. Alors la SIA, de quoi parle-t-on exactement? C'est vrai, derrière ces trois lettres, il y a tout un programme, on va décortiquer ça ensemble. Pour faire simple, la SIA, c'est un cursus qui se déroule de la seconde jusqu'à la terminale. L'idée, c'est de marier le meilleur des deux mondes. On garde la rigueur du programme national français, mais on y ajoute des matières spécifiques qui, elles, sont enseignées à 100% en anglais. C'est vraiment cette double casquette qui fait toute la différence. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce programme s'adresse à tout le monde. Des élèves français, bien sûr, mais aussi américains ou d'autres nationalités. Ça crée une sorte de pont permanent entre deux langues, entre deux cultures. C'est un échange constant qui est hyper enrichissant pour chacun. Et attention, ce n'est pas une petite initiative isolée. Non, le lycée Nelson Mandela fait partie d'un réseau de 44 lycées en France métropolitaine qui proposent exactement cette même section. Ce qui donne une échelle assez impressionnante en fait. Le réseau couvre toute la France, mais il a aussi des ramifications à l'international. On part donc bien d'une vraie communauté mondiale connectée par ce programme. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au concret. Comment ça se passe une semaine type dans la vie d'un élève en SIA? Alors oui, il faut le dire, ça représente un peu plus de cours. En seconde, par exemple, on parle d'environ 5 à 6 heures supplémentaires par semaine. Mais il faut vraiment voir ça, non pas comme une simple charge en plus, mais plutôt comme une chance, une opportunité de s'immerger encore plus profondément dans la langue et la culture. Mais attention, la SIA, ce n'est pas que de travail et des cours. Loin là. Toute l'année est ponctuée d'événements culturels très américains qui créent une super ambiance. On a des choses comme la Spirit Week, Thanksgiving, un Secret Santa, un talent show. Ça donne un vrai petit air de campus américain. Et l'apprentissage ne se fait pas seulement en classe. Il y a tout un tas de projets concrets, des rencontres avec des diplomates américains, des débats, des ateliers de théâtre sur Shakespeare et même la possibilité de faire des échanges avec des écoles partenaires aux États-Unis. En gros, on apprend en faisant. Et tout ce cheminement, de la seconde à la terminale, il mène vers un diplôme bien précis, le baccalauréat français international, le fameux BFI. Le BFI, donc, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qu'il a de si particulier par rapport à un bac classique? Eh bien, en fait, c'est une option qui vient s'ajouter au baccalauréat général. Ça se prépare sur les 2 dernières années, en première et en terminale. Donc, en plus du tronc commun et des spécialités que tout le monde choisit, les élèves du BFI ont des matières spécifiques. Ce BFA, il s'articule autour de 3 grands axes. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'approfondissement culturel et linguistique. Ensuite, l'histoire géo, qui est enseignée en anglais. Et enfin, une matière toute nouvelle, connaissance du monde. C'est vraiment ce trio qui forme le cœur du BFI. Et là, point très important. Ces 3 matières spécifiques ne sont pas anecdotiques. Pas du tout. Elles représentent un quart, 25% des coefficients totaux du bac. Ça montre bien l'importance et l'engagement que ça représente. Ok, on a vu le programme, on a vu le diplôme, mais alors à qui s'adresse ce parcours? C'est pour quel type d'élève la SIA? C'est la grande question. Quel est le profil des élèves qui entrent en seconde SIA? Y a-t-il un moule, un profil type? Eh bien, la réponse est pas vraiment. Les profils sont hyper variés. C'est vrai, environ un tiers des élèves a déjà un lien avec l'étranger, mais ça veut dire que les 2 tiers restants, eux, ont des parcours plus classiques. La diversité, c'est vraiment la clé. En fait, ce qui compte le plus, c'est la motivation. Il faut avoir envie, être curieux et être prêt à s'investir dans un programme qui est, c'est vrai, un peu plus dense. C'est plus une question d'état d'esprit que de notes pures. C'est aussi un parcours qui convient bien à des jeunes ouverts, autonomes, qui aiment prendre des initiatives. Des élèves qui veulent être acteurs de leur scolarité, qui vont s'engager dans la vie du lycée, que ce soit en devenant délégués, en participant au club de théâtre ou à d'autres activités. Bon, on arrive à la dernière partie, et c'est sans doute la plus importante. Pourquoi faire tout ça? Quels sont les vrais avantages de ce parcours? Les bénéfices sont vraiment multiples. Évidemment, il y a le niveau de langue. Avec 11 à 12 heures d'anglais par semaine, on devient quasiment bilingue. Mais au-delà de ça, le BFI est un vrai passeport pour les études supérieures. Il est très reconnu par les grandes écoles, en France comme à l'étranger. Les diplômés sont réputés pour leur ouverture d'esprit, leur capacité d'adaptation et d'organisation. Alors, une porte d'entrée vers des opportunités mondiales? Au fond, c'est peut-être exactement ça. Bien plus qu'une simple option au bac, la SIA et le BFI semblent vraiment préparer à un avenir sans frontières.